Bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, ce n'est pas habituel, mais je vous prends téléphone à la main. Comme j'ai intitulé cette vidéo Méga Haul de la mort qui tue. Euh, j'ai des expressions très jeunes en ce moment. C'est une commande que j'ai passée chez Craftelier. J'ai eu un bon d'achat très généreux pour mon anniversaire de la part de mon entourage et j'ai donc passé commande, hein, on va pas laisser gâcher. Voilà, vous voyez un petit peu plus. Je vais pas pour l'instant enlever ce qu'il y a devant, comme ça je vous laisse un peu la surprise. Mais voilà, j'ai eu un bon d'achat très généreux de la part de mon entourage pour mon anniversaire. Donc j'ai passé commande et comme je sais que vous aimez beaucoup les petites vidéos blabla, présentation de matériel, eh bien ça fait l'occasion de vous montrer ce colis. Allez, je vous prends face au bureau pour déballer tout ça. Alors, on va commencer par une sélection d'anneaux de reliure. J'ai quelques idées en tête. Alors, beaucoup moins d'idées qu'il n'y a d'anneaux, mais au moins je me suis dit, comme ça, en fonction des couleurs de mes réalisations, j'aurai pas de soucis. Et puis, c'est un matériel que je ne connais absolument pas, donc au niveau des tailles, je savais pas trop quoi prendre, donc j'ai pris que je vous montre ici. Alors j'ai pris que des transparents, à part un, des transparents à paillettes. Donc ici c'est la taille S. Et ici, c'est la taille, c'est les mêmes, mais la taille M. Donc à chaque fois, hein, entre taille S et taille M, évidemment, il y a une différence de taille, mais vous voyez, les paillettes sont plus, comment on va dire, denses au niveau de la petite taille par rapport à la grande taille. Et quand je les vois, par rapport à ce que je veux faire, les deux iront très bien. Donc absolument pas de regret. Hop! En taille M, j'ai pris paillettes bleues et paillettes licorne. Ça, j'aime beaucoup parce qu'elles sont très fines, vous voyez, les paillettes. Et puis, vous voyez, les petits, les petits anneaux. Le petit détail que j'aime bien, ils ont un petit cœur à l'intérieur, ajouré. Voilà. Donc ça, si j'ai le temps, vous ne devriez pas tarder à voir ce que je vais en faire. Et là, les bleus. Allez, je vous montre. Hop, comme on est parti pour être un petit moment ensemble. Voilà. Et puis, en taille S, ici, les paillettes roses. Toutes simples. Voilà. Donc ici, pas de petit cœur au milieu. Et parce que j'en avais pas assez, hein, j'ai pris ces anneaux-là qui sont en métal. Alors en métal, c'est peut-être pas qui ont effet métallique. Je pense pas qu'ils soient en métal. J'ouvre vraiment avec vous. Hein. J'ai ouvert le paquet, j'ai enlevé les papiers, factures et tout le bazar et j'ouvre avec vous. Si, ils sont en métal. Ils sont en métal, ceux-ci. Donc métal ici doré rosé, or rose. Vous entendez le bruit? Voilà, les autres sont en plastique, ici en métal. Hop, voilà pour les anneaux. J'ai investi dans les Distress Spritz, donc je vous rappelle, on a eu pas mal de vidéos faites sur ce produit, sur la présentation des couleurs, donc ça je ne vais pas le refaire, hein. Il y a déjà eu pas mal de choses, mais simplement vous rappeler, ce sont des encres en spray, donc Distress, et surtout, pardon, elles sont nacrées. Donc, c'était l'intérêt de ces couleurs. Vous voyez, à l'intérieur, on voit par exemple ici, la couleur, elle est nacrée. Donc, au jour d'aujourd'hui, Tim Holst a sorti 12 couleurs des Distress Spritz. Donc, encore une fois, comme j'ai eu vraiment un bon d'achat très généreux,
Ah ben j'ai pris les 12, hein. Voilà. Alors, comme je vous dis, je voulais pas vous faire la présentation, le nuancier. Il y a déjà eu beaucoup de choses de faites là-dessus, des comparatifs avec les autres sprays Distress qui sont très très bien d'ailleurs. Par contre, ce que je voulais vous montrer, et ça qui me concerne plus personnellement, j'ai changé d'organisation au niveau de mes nuanciers encre en spray et au niveau poudre aquarellable. Donc je vais maintenant faire tous mes nuanciers, donc ça vous les connaissez, c'est mes nuanciers aquarelle aussi, dans ces classeurs. Donc c'est des classeurs Snap Simply Story, pardon. Et vous avez ici des pochettes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cases. Parce qu'avant, je vous rappelle, je faisais ça donc sur un format A4 avec des pochettes dimension carte Pokémon. Et j'en mettais une 9 par 9 par page et c'était du format A4. Ici, j'en ai 12 et c'est un bien plus petit format. Et vous voyez ici, en tout cas pour les poudres aquarellables, j'ai fait ici. Alors, je vous montre. Par exemple ici, j'ai fait le carré, qu'est-ce qu'on donne si on pchite de l'eau sur la poudre aquarellable, et ici le petit papillon, donc c'est avec cette petite perforatrice que j'ai fait ça. Ici le petit papillon, c'est si on mélange tous les pigments ensemble et qu'on veut coloriser avec cette poudre-là, eh bien on obtient cette couleur-ci. Donc ici ce sont les infusions, je suis au tout début de ce travail-là. Je veux profiter de mes vacances pour avancer dans tous mes nuanciers. Mais bon, pour tout vous dire, pour l'instant, j'ai fait ça et des réalisations. Donc, mes nuanciers, c'est vraiment un fil rouge long, long, long. Allez, on continue pour mon déballage. J'ai investi dans plein de pâtes de texture Nuvo. Vous savez que je les aime beaucoup. J'utilise jusque-là l'Indian, la couleur Indian Gold. Je vais vous la chercher. Hop. Elle est juste à côté. Voilà, qui est une poudre dorée. Je vais pouvoir vous montrer les couleurs comme ça, hein, puisqu'ici c'est un pot transparent. Et les couleurs sont exactement celles-ci au séchage. Alors, vous voyez, niveau rangement, les poudres Nuvo tiennent très bien dans le temps. Si vous y mettez un petit papier, voilà, c'est du papier alimentaire. Et si, avant de déposer votre papier, hop, vous venez comme ça, pour la garder humide, vous venez un peu brumiser de l'eau, hop là, vous refermez, vous venez bien faire adhérer votre film alimentaire. Faites attention, moi j'ai des ongles, donc faites attention de ne pas percer votre papier, sinon ça n'aurait plus d'intérêt. Et après, vous refermez, et de cette façon-là, elle se conserve, alors refermez bien mieux que moi, voilà, elle se conserve très longtemps. Et puis même si vous les trouvez un petit peu sèches, eh bien, rajoutez de l'eau comme j'ai fait là, progressivement, hein, avec un vapeau, hein, et c'est utilisable très longtemps, ces mousses. Alors, que je vous montre les couleurs. Il y en a 12, hein. J'ai fait tout en 12, hein, les Distress, il y en a 12. Alors ici, nous avons la couleur Mousse Pacific Teal. Voilà. C'est pas mal comme ça, vous vous rendez bien compte des couleurs, parce que je veux pas ouvrir les pots tant que j'en ai pas l'utilité, hein. Même si elles se conservent bien, ce serait un petit peu bête. Ici, nous avons la couleur Cornflower Blue. J'essaye de trouver la bonne distance pour vous. Voilà. Donc un bleu plus doux. Ici, nous avons la couleur Mint Tea. Oui, et la couleur rend bien à l'écran. Je vérifie ce que j'ai entre les mains. C'est tout à fait ça. La couleur, alors, c'est pas écrit, Soft Truffle. Donc ici, on est sur un marron clair. Donc à chaque fois, ces mousses sont nacrées, hein. Ici, la couleur Spring Green. Donc voilà, dans cette commande, j'ai vraiment voulu prendre du matériel
Voilà. Ici, la couleur Mother of Pearl. Donc, si ça vous intéresse, vous ferez attention. Nuvo, ils ont différentes formes de mousse. Moi, j'ai pris la Nuvo Embellishment, qui est tout simplement celle que je connais et que je sais bien me convenir. Je ne peux pas vous dire pour les autres la qualité, puisque je ne les ai pas testés. Ici, que j'aime beaucoup, Angel Haze. Donc, c'est un bleu assez clair, un bleu argenté. J'enlève ça, peut-être qu'elle aimera mieux. Voilà. Je teste avec ou sans lumière. Non, c'est pas mieux. Ah, peut-être, ça vous fait pas les reflets. Voilà. Du rose, Peony Pink. Un rose très clair, Pink Unicorn. Oui, ça fait beaucoup. Hein. Quand je vous dis qu'ils ont été généreux, c'est plus que ça. Mousse Gunmetal Grey. Et enfin, ah non, il y en a encore deux. Old Navy. Et pour finir, un bleu vert clair, Power Blue. Donc il est très clair et c'est un bleu vert. Voilà. Alors, dernière chose à vous montrer. Si j'ai investi dans ces petites choses, c'est que j'ai envie de faire de petits albums. Cool, hein. Cool, vous savez que moi, c'est pas mon activité de prédilection. Donc, j'ai pris ce kit. Voilà, pour pouvoir créer des albums. Il y a même une petite trousse. Vous voyez, moi, je découvre. Je voulais un kit pour pouvoir notamment avoir ces outils-là. Pour, vous savez, bien placer les couvertures à angle droit, etc. Et j'ouvre avec vous. Pardon pour le bruit, hein. Hop. Mais comme je vous dis, là, j'ouvre vraiment avec vous. Voilà, il y a sa petite pochette. Là, je peux peut-être remettre un peu de lumière. Il y a sa petite pochette. Et dedans, ses petits modes d'emploi. Et en dernier, c'est en français. Ok? Vous voyez? Franchement, bien fait ces trucs. Hein. Vous avez la pochette, le mode d'emploi. Et je l'ai pris rose. Il y avait rose ou vert, le rose ou le vert de la marque. Et alors, je ne vais pas avoir assez de toute la table. Et tout a... tout s'est emmêlé les pinceaux. Mais j'ai pris... Alors, au niveau de quoi faire un album. Alors ça, je vais peut-être l'ouvrir de mon côté et vous montrer les éléments séparés. Mais c'est... un grand kit d'assortiment de plein de choses. Donc, c'est We Are Memory Keeping qui fait ça pour réaliser des albums. J'enlève tout et je vous montre dans le détail. Alors, pour rien vous cacher, j'ai mon anti-sèche avec moi pour vous dire de quoi il s'agit et surtout ne pas me tromper dans les mots. J'aimerais pouvoir trouver... voilà, il y a 11 pièces dans ce lot. Donc, on a ici un dévidoir de colle. C'est la même chose que mon tout petit. Mais celui-là, on est sur quelque chose là de bien plus conséquent. On a ici de quoi, hein, vous savez, maroufler pour bien aplatir, bien coller son papier sur sa couverture. Un petit ciseau de précision. Ouh, très souple. Très souple, dites donc. Un petit ciseau de précision. Ah, j'aime bien. Il est souple et il est du poids qu'il faut, c'est-à-dire ni trop léger pour se demander ce qu'on a dans la main, ni trop dur. Un petit couteau pour marquer les plis au niveau de notre papier. Cette affaire-là, coupeuse rotative miniature. Alors ça, il va falloir... Je vois... Ah, voilà.
Bon, c'est pas le premier truc dont je vais me servir, ça, mais voilà, je l'ai, comme on dit. Ensuite, eh bien, un petit cutter. Hop, c'est sécurité enfant et moi, un cutter de précision. Ça tombe bien, le mien était tout cassé à force de le faire tomber. Ici, des embouts, voilà, pour percer. Une forme d'aiguille, on protège bien. Et un embout pour saisir et coller. Ok. Un grand ciseau. Pareil, hein, hyper souple, c'est impressionnant. Comme ils accrochent pas. Un ciseau de découpe de papier. Une règle métallique. Et ce que j'apprécie, c'est qu'elle est à la fois en centimètres et en inches. Donc ça, c'est bien les doubles mesures, hein, parce que quand tout est en inches, c'est un peu compliqué. Un tapis de découpe. Et ici, de quoi, hop, bah, vous connaissez, hein, de quoi marquer les plis. Et de quoi couper également. Voilà. Et bien, écoutez, on arrive à la fin de ce de ce gros haul. Voilà, tout plein de choses. Avec ce bon d'achat, j'ai pu vraiment me faire plaisir. Je suis très très contente. Et puis, bah, ça vous donne une idée de mes prochaines réalisations, sur quoi je vais me lancer. Encore une fois, vous aurez tout ça plus ou moins rapidement, selon ma dextérité à faire tout ça. Mais on va dire, l'envie est là. L'envie est là, l'équipement est là, donc il n'y a plus qu'à. Allez, je vous souhaite une très agréable journée et nous, on se dit à très très bientôt. Ciao, ciao, bye.